Amis supporters, bonjour. On se retrouve pour le débrief mercato de l'AS Saint-Étienne. Il y a eu quelques informations qui sont sorties depuis le dernier point au niveau du mercato. On a aussi une fin de semaine assez chargée avec le match en préparation face à Laval de samedi qui se déroulera samedi à 15 h à Geoffroy Guichard. Donc voilà, plusieurs petites informations qu'on commence à débriefer ensemble. Je vous annonçais donc il y a quelques jours maintenant le retour d'Ivan Masson au club. Là-dessus, il n'y a pas eu de nouvelles. Cependant, il y a eu une interview de d'Aloglio sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est notamment revenu sur le fait qu'il savait ce qui s'était passé avec le joueur, donc à savoir les propos qu'il avait pu tenir sur le club et les supporters notamment, mais qu'il ne regardait que le côté sportif. Et il a également pu discuter avec le joueur, expliquant que les derniers mois qu'il avait vécu en Israël étaient compliqués et qu'il était heureux en tout cas de revenir à l'AS Saint-Étienne. Donc je pense que voilà, déjà Masson arrive avec l'envie de s'imposer dans cette équipe, l'envie de montrer un petit peu qu'il a évolué, pris en maturité. Je pense qu'effectivement ce qu'il a vécu en Israël notamment lui a permis d'évoluer. Peut-être, en tout cas, il avait dit, je l'avais relayé, mais il avait dit dans une interview, voilà, qu'il regrettait un petit peu ce qu'il avait dit sur le club. Donc on verra. En tout cas, voilà, s'il joue face à Laval, il pourra pas rejoindre une autre équipe en prêt, étant donné que un joueur ne peut pas enchaîner 3 clubs d'affilée en une seule et même saison. Donc, s'il est titulaire face à Laval, déjà, ça scellera un petit peu ces 6 prochains mois, en tout cas, qui s'écriront du côté de l'AS Saint-Étienne. On revient un petit peu sur la rumeur Mboukou. J'annonçais que Saint-Étienne n'était pas seul sur le dossier. On a effectivement appris que Bordeaux s'intéressait aussi aux joueurs. D'autres clubs sont également sur le coup, mais les identités n'ont pas fuité. Mais voilà, Bordeaux suit aussi Mboukou. Mboukou qui privilégie quand même de son côté l'AS Saint-Étienne. On y reviendra juste après, mais Saint-Étienne a quand même un plan B en cas d'échec dans ce dossier. Pour le moment, il n'y a pas eu plus de nouvelles que ça. Le dossier est un petit peu en stand-by, donc on verra si il y a d'autres nouveautés qui sortent. Mais je pense que, en tout cas, maintenant, c'est presque sûr que pour le match face à Laval, il y aura pas d'autres recrues. Donc, ce sera sûrement pas Mboukou en ce sens-là. La deuxième information qui circule, ce serait le possible retour de Ronald Pierre-Gabriel au club. Alors, c'est une rumeur, hein, il n'y a pas eu d'officialisation ni même d'articles très sérieux encore pour le moment, mais le joueur a rejoint les Canaries cet été en provenance de Mayence. Il avait été laissé libre par le club notamment. Il est formé à l'AS Saint-Étienne, donc c'est un profil que l'on connaît. Il avait joué d'ailleurs en équipe 1 quelques matchs et il pourrait faire son retour. Donc le joueur va casser son contrat avec Nantes et il y a eu quelques articles qui sont sortis comme quoi l'AS Saint-Étienne pourrait être sur le coup. C'est un défenseur en plus qui est capable d'évoluer à tous les postes d'une défense, donc c'est un profil qui pourrait intéresser. Voilà, pour le moment, j'ai pas eu d'autres informations à ce sujet-là, donc on verra si c'était une simple rumeur comme ça ou s'il y a réellement un intérêt du club. Mais en tout cas, je vous ferai part des informations s'il y en a de nouvelles qui sortent à son sujet, bien évidemment. Et donc la dernière rumeur, cette fois-ci, qui est revenue avec beaucoup plus d'insistance, et c'est le plan B en cas d'échec du dossier Mboukou, c'est Xavi Babika, qui évolue actuellement en D1 du côté de Chypre. Il est du côté de l'Aris Limassol. C'est un jeune ailier de 23 ans, très rapide et percutant, assez bon en 1v1 dans l'élimination. C'est un joueur que je connais pas du tout, donc j'ai regardé quelques vidéos sur lui pour me faire un avis. Et c'est en effet un profil intéressant. On voit qu'il est assez explosif, assez rapide. Maintenant, voilà, ça reste des vidéos bien sûr où c'est les compilations des meilleures actions du joueur, donc c'est un peu difficile de se faire un avis sur une rencontre au complet. À noter également que Bordeaux suit ce profil-là aussi pour son mercato, donc Bordeaux est sur les mêmes coups que nous, il semble en tout cas en attaque,
mais le joueur a d'ailleurs reçu une offre du club girondin qu'il a refusée. Bordeaux était prêt à mettre 2 millions sur la table pour s'attirer les services du joueur. Mais voilà, c'est un projet qui le bottait pas trop. Donc est-ce qu'il serait plus intéressé par rejoindre Saint-Étienne qui joue quand même à une position en Ligue 2 un peu plus intéressante que celle de Bordeaux? En tout cas, il a refusé l'offre des Bordelais et c'est un profil qui est ressorti comme pouvant intéresser l'AS Saint-Étienne. Donc, du côté de Laris Limassol, comme je l'ai dit, en D1 chypriote, il a notamment inscrit 3 buts en 5 matchs d'Europa League. Le club était qualifié dans la poule C avec le Betis, les Rangers et les Sparta de Prague. Et à noter donc qu'il ne participera par contre pas à la CAN, étant donné que le Gabon n'a pas été qualifié. Donc, en effet, ce sera un profil qui pourrait être intéressant, d'autant plus que on l'a vu notamment avec le profil de Mamadi Bangré où Saint-Étienne avait mis son veto jusqu'à ce que ce soit officialisé qu'il ne viendra pas, étant donné que voilà, comme il allait participer à la CAN, Saint-Étienne voulait plutôt un profil prêt à jouer rapidement dans l'équipe et ne pas attendre minimum la fin janvier pour pouvoir faire jouer un joueur. Donc après voilà, même si le profil est intéressant, en tout cas des vidéos que j'ai pu voir et des descriptions que j'ai pu lire, ça me fait quand même un peu penser aux recrues style Ignacio Ramirez qu'on est allé chercher il y a 2 ans, je crois, dans un championnat exotique, et ça arrive à Saint-Étienne et puis ça a un peu de mal à confirmer ce qu'on a vu sur les vidéos compilations, quoi. Donc voilà, en tout cas, Saint-Étienne pourrait le faire venir et serait intéressé pour un prêt avec option d'achat. Le joueur est évalué à un petit peu plus d'1 million sur Transfer Market. Mais pour le moment, il y a des négociations, en tout cas, entre les deux clubs. Et on verra donc si ça évolue. Dans le cas, comme je le dis, où Mboukou ne viendrait pas à Saint-Étienne, étant donné que ça reste quand même la piste privilégiée pour les Verts. Voilà les amis, donc pour ce petit débrief, on va se retrouver donc très rapidement, comme je l'ai dit, pour l'avant-match face à Laval, match intéressant durant lequel on va sûrement voir les débuts de Cardona notamment, peut-être un retour de Masson dans le 11 de départ de l'AS Saint-Étienne, et voilà, on va voir un petit peu ce qu'on peut attendre pour cette confrontation et voir aussi s'il y a eu du travail de fait intéressant, je pense, de la part d'Olivier Dalloglio avec ce groupe durant notamment le match amical et durant la petite préparation qu'il y a eu de 2 semaines, voilà, entre la fin de la première partie du championnat et cette confrontation face à Laval. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve très rapidement donc pour l'avant-match et cette confrontation face à Laval.